Trêve nationale, trêve nationale, trêve nationale de merde, voilà. Très clairement, la trêve nationale devrait s'appeler hôpital national. Parce que très clairement, toutes les équipes se retrouvent avec des nombres de blessures incalculables. Regardez la liste de blessures du côté du Real Madrid. Camavinga, Vinicius Junior, Militao, Arda Güler et beaucoup d'autres comme Thibaut Courtois. Et là, le Paris Saint-Germain, un blessé à chaque trêve. Au début, c'était Asensio. Là maintenant, c'est Warren Zaïre-Emery. C'était Danilo lors de celle d'octobre. Et là maintenant, c'est Warren Zaïre-Emery qui, sur son but, s'est blessé. Le défenseur de Gibraltar lui a fait un tacle assassin. Après le match, parce que vous savez, il y a beaucoup de médecins maintenant. À chaque fois qu'un joueur de football se blesse, ils sont tous médecins, ils sont tous chirurgiens, neurologues, ils sont tout. Ils sont kinés, ils sont masseurs, ils sont tout. Deschamps a voulu faire le médecin en disant que c'était pas grave, etc. Et bah à l'arrivée, c'est très grave, vu que Warren Zaïre-Emery sera indisponible jusqu'au moins à janvier 2024. Il ne devrait pas participer aux 2 prochains matchs de Ligue des Champions contre Newcastle et contre le Borussia Dortmund. Et vous vous rappelez de Monsieur Luis Enrique, Non, je suis très satisfait au milieu de terrain. On a tout ce qu'il faut au milieu de terrain. C'est pas grave, c'est Marco Verratti. C'est Marco Verratti, on le remplace pas. Ce n'est pas grave. Moi, je suis très satisfait de mon milieu de terrain. Chose que j'avais dit fin août, début septembre. Quand tu es un minimum incompétent, je ne sais pas si c'est vraiment le cas de Luis Campos, ça c'est sûr et certain que non. Je me pose aussi des questions sur Enrique. Non seulement tu remplaces pas Verratti, mais tu nous dis que tu es satisfait de ton milieu de terrain. Mais est-ce que tu es au courant, encore plus au PSG, que les blessures existent, que les suspensions existent? Et là, Warren Zaïre-Emery, peut-être le meilleur milieu de terrain parisien cette saison, est sur la touche pour les 2 prochains matchs de Ligue des Champions que tu dois absolument gagner. Même si à l'arrivée, tu dois gagner tous les matchs, mais tu dois absolument gagner. Tu joues contre Monaco vendredi prochain. Tu joues contre Newcastle 3 jours après. Et après, tu vas à Dortmund jouer ta qualification. Et là, tu n'as pas Warren, qui est en plein essor, qui est en pleine confiance. Et comment on fait mardi prochain si Manuel Ugarte se blesse? Comment on fait? Si Vitinha se blesse avec le Portugal, comment on fait? Danilo est déjà blessé. On va jouer avec Soler, Ruiz. Moi, à un moment donné, je comprends pas. Quand tu es un grand club, tu dois avoir au moins 6 milieux de terrain qui sont du même niveau. Voilà, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà. Alors les dernières infos, les dernières informations sur Warren Zaïre-Emery. Un ligament de la cheville de Warren Zaïre-Emery est touché. C'est une très grosse entorse. Durée d'indisponibilité pas encore connue, mais il va manquer plusieurs matchs avec le PSG et sans doute forfait pour la saison 2023, pour l'année 2023, et il ne devrait pas faire son retour avant janvier 2024. Alors Warren Zaïre-Emery ne devrait pas rejouer au football en 2023 selon l'équipe. Le joueur a quitté le rassemblement de l'équipe de France pour retrouver le Paris Saint-Germain. Il est victime d'une grosse entorse de la cheville droite. Pas de fracture observée, ce qui est rassurant. Mais voilà. Pour moi, il était prêt. Il était prêt vraiment à être l'essor. Mais voilà. On se posera toujours des questions. On se posera toujours des questions. Pourquoi Messi, toute sa carrière, n'a jamais été blessé? Infiltration, pas infiltration. Mais en tout cas, Messi, 1m69, n'a jamais été blessé dans sa carrière. Et s'il a été blessé, c'était des 2 semaines, 3 semaines, 1 mois au grand max. Pareil pour Cristiano Ronaldo. Pourtant, Warren Zaïre-Emery a une hygiène de vie normale, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle n'est pas assez bonne, peut-être? Je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment pas de chance, parce que le mec, il se blesse sur le but. Et moi, ces trêves internationales, j'en peux plus. Moi, je pense que ces trêves internationales sont très mal organisées. Voilà ce qu'il faudrait faire. T'as une trêve internationale au mois de septembre, 2 semaines. T'as une trêve internationale au mois d'octobre, 2 semaines. Tu as une trêve internationale au mois de novembre, 2 semaines. Ça fait déjà 6 semaines. On est bien d'accord là-dessus. 6 semaines. Tu as une trêve internationale au mois de mars. Ça fait encore 2 semaines. Ça fait 8 semaines. Ça fait 8 semaines de trêve internationale. Alors qu'est-ce que tu devrais faire? 8 semaines, c'est 2 mois. Tu ne fais pas de trêve internationale.
tu finis la saison des clubs beaucoup plus tôt. Au lieu de le finir fin mai, tu le finis fin mars, début avril. Avril et mai, tu fais les matchs internationaux. Tu fais les matchs de qualification en 2 mois. En 2 mois d'affilée. Voilà, 2 matchs par semaine pendant 2 mois. Et après, tout avril, tout mai, tu fais les matchs internationaux. Et après, tu pars en vacances tout le mois de juin. Très clairement. Mais quand je vous dis que je suis le meilleur, c'est ça qu'il faut faire. Tu commences la saison de club au mois d'août. Championnat, coupe, Ligue des champions. Tu ne fais pas de trêve internationale. Le championnat et les coupes d'Europe se terminent fin mars, début avril. Avril et mai, 2 matchs par semaine, tu as 8 semaines tranquilles. En plus, ça permet aux sélections de se retrouver et de ne pas faire des va-et-vient là-dessus. Voilà. C'est chocolat. C'est chocolat. Et après, au mois de mai, au mois de juin, fin mai et tout mois de juin, tu vas en vacances. C'est comme ça qu'il faut faire. Si tu veux que les championnats soient beaucoup plus attractifs, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire comme au rugby, tu dois faire comme au basket. Dans le championnat, les 4 premiers du classement vont en demi-finale. Le premier de la saison régulière rencontre le 4e, le 2e, le 3e, sur un seul match en demi-finale. Les 2 vainqueurs de la demi-finale vont en finale, et sur un match, ça se joue le titre. C'est ça le divertissement. Messieurs de la FIFA, messieurs de l'UEFA, mais comme vous êtes des incompétents, si j'étais à la direction de la FIFA ou de l'UEFA, le football se porterait beaucoup mieux. Beaucoup plus de suspense, beaucoup plus attractif et beaucoup plus au niveau salarial, au niveau revenu publicitaire, au revenu de droit télé. Donc voilà, les dirigeants sont incompétents, corruption sur corruption, pot de vin, 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 pot de vin. C'est ça la FIFA. C'est ça la FIFA. Ce que je dis a beaucoup de sens. Donc maintenant, comment on va faire? Danilo blessé, Warren Zaïre blessé, Monsieur Enrique, Monsieur Luis Enrique a tout ce qu'il faut au milieu de terrain. Maintenant, il va falloir parler. Il va falloir passer des paroles aux actes, Monsieur Enrique. Des paroles aux actes. Il va falloir se justifier et assumer la décision de ne pas avoir remplacé Marco Verratti. Oui, parce que quand Verratti s'en va, tu dois pouvoir le remplacer. Maintenant, c'est peut-être le moment de remettre Marquinhos au milieu de terrain. Vu que Marquinhos n'en branle pas une en défense centrale, mais comme t'as pas d'arrière gauche, et que Kipembe n'est pas disponible, c'est un grand bins. C'est un bins total, et le bordel total. Il va falloir qu'il fasse avec, il va falloir qu'il trouve des solutions, et qu'il fasse travailler ses ménages. Bonne chance, Monsieur Enrique, je suis très inquiet pour la suite. Surtout qu'on joue vendredi contre Monaco, alors qu'il y a des sélections qui vont jouer le mercredi. Donc déjà, gros danger, très gros danger contre Monaco. Tchuss.